que je savais pas, c'est que la farine, ça fait pourrir les Ah, c'est nouveau. Le sel, c'est oui, pas mais nouveau. la farine aussi. La farine, c'est pourrir la ferraille. C'est un collectionneur, il m'a dit il faut jamais acheter une 203 d'un boulanger. Elle est pourrie. Ça garde l'humidité, puis ça fait une espèce d'acide, machin, et ça pourrit la ferraille. Donc il transportait de la farine avec cette Un voiture-là. boulanger, fatalement, il a toujours un peu ou du pain, ou des gâteaux, ou de la farine. Enfin, il y a la farine chez un boulanger. Il y a peut-être des... Le coffre était complètement pourri par là. c'est peut-être chez un aussi copain. l'humidité dans la farine. Hein, L'humidité aussi dans la farine l'humidité. qui faisait comme une boue. Et en plus là-bas, avec au bord de la Méditerranée, c'est un peu l'air salin, même très salé. Enfin bon, j'ai quand même réussi à la réparer. Et en mécanique, tout allait bien. Le moteur était complet. Et le moteur tournait bien. Petite réveil, non, il tourne pas. Il tournait pas. Il était complet. C'était une voiture encore à plus ou moins abandonnée, stockée. Elle a servi de salle de jeu aux gamins. Tout Ouais. l'intérieur était cassé. Et les compteurs, tout était pété. Et puis, il y a des trucs qui étaient dans le sous-sol. Et puis, le gars voulait la restaurer, mais il ne s'est pas adressé au bon restaurateur. Ce qui fait que... On peut jeter un œil à l'intérieur. Comment ? On peut jeter un œil à l'intérieur. Bien sûr. Vous pouvez même le photographier. Oui. C'est ce qu'il y a de plus joli dans cette voiture-là. Oh, la ligne aussi, déjà, elle est assez surprenante. C'est tellement révolutionnaire pour l'époque. Les ouvertures et puis les montants fins comme ça, c'est incroyable. Ouais, un tableau de bord complet comme ça à l'époque, en 1900, les premières sont sorties en 64, il n'y en avait pas beaucoup. Et les pièces, vous avez réussi à trouver des pièces neuves ou tout est de la pièce d'occasion? Pour refabriquer beaucoup de choses. Il y a un peu de Oui, pièces, par exemple. il y a un peu de pièces qu'on retrouve Vous voyez, en refabrication. La baguette qui brille là, normalement elle est noire, elle est en acier noir, je l'ai refabriquée en inox. D'accord. Il faut fabriquer plein de choses. Mais sinon, oui, elle était complète. L'avantage, c'est qu'elle était complète. Et la carrosserie, ça allait encore ou c'était pas terrible? C'était pourri. C'était pourri aussi. Là, ici, c'était des trous. Pas dessous l'aile, c'était un trou. Il n'y avait plus rien. Alors pour restaurer la carrosserie, Là, il faut remettre les soudés de la tôle. c'est plutôt des rustines qui ont été faites ou des éléments complètement remplacés, les ailes remplacées? Des éléments qu'on refabrique. Pas D'accord. tout à fait identiques parce qu'on n'a pas vraiment les outils pour emboutir. Mais on refait. Donc peut-être ça, remplacer c'est d'origine. à ce niveau-là ou... Ça, c'est d'origine, ça. Mais je peux vous faire voir. Il y a un dossier de photos. Oui. C'est plus parlant. Et puis ça, c'est ma poulette, je l'ai gardée aussi. La bagnole, je l'ai pas gardée, mais la poulette, je l'ai gardée. Et ça, c'est ma première Panhard. Quand j'avais 19 ans. C'était la même et vous avez racheté le même modèle Voilà. ou... Moi, j'ai vu cette photo-là en triant des papiers comme ça. J'ai dit, merde, c'était sympa cette petite bagnole-là. Je m'arrachais très bien, j'avais 60 ans. Donc j'en ai racheté une. Je suis allé la chercher à Marseille, à Nice. Là, elle arrive. Et là, on a commencé à démonter.
Et tout ça c'était cassé. Bon, c'était pas encore tout à fait un poulailler, c'était Non, mauvais état, c'est mais pas un c'était poulailler. voilà. Elle avait servi de salle de jeu aux gamins. Ouais, comme souvent, c'est Voilà. et puis les voitures et puis abandonnées, tout ça ça. finit comme ça. Le gars, il avait essayé de restaurer ça avec du polyester, mais c'était... Je l'ai démonté entièrement et je l'ai sablé. Voilà. Là, elle part au sablage, et là, elle revient du sablage. Alors forcément, une fois que c'est sablé, Il y avait moins de tôle. il y en a un petit peu de partie. Alors, et tout ça, c'était un trou. Ouais. Ça, c'est une tôle neuve que je suis en train de remettre. Et tout ça, j'ai tout refait en métal neuf, soudé. C'est vous ou vous avez fait faire un peu? Non, c'est moi. Surtout vous? J'ai tout fait. Bon, Là, c'est tous les... la soudure n'a plus de mystère pour vous alors? Non. Vous voyez, cet élément-là, normalement, est arrondi. Mais je l'ai refabriqué droit pour pouvoir le changer. Et ces morceaux-là, c'est tous des morceaux refabriqués. Ce que vous faisiez voir à l'heure, c'est les soudures-là. Je l'ai mis sur un tube pour qu'il tourne. Là. Ça, c'est l'ancien bas de caisse. Il n'y avait plus que plein de petits trous. J'en ai refait un complètement. Donc il y a des années de travail déjà au niveau carrosserie. Ouais. Le bas de la portière, là, j'ai changé tout le bas de la tôle. C'était de la dentelle. Mais la plupart des éléments de carrosserie sont d'origine. Oui. Ouais. Et ça, c'est les pivots à l'avant. J'ai tout refait les bagues. Ça, c'est les freins à disque devant. J'ai rectifié les tambours, les disques. Voilà, ça c'est en cours de remontage. Là, c'est la boîte de vitesse. J'ai changé ce roulement-là. Donc pour changer ce roulement-là, il faut tout démonter. Puis après, il faut régler le pont. Donc ça, c'est la boîte de vitesse restaurée. Ça, c'est à l'origine, les pare-chocs sont en inox, c'est le pare-choc de derrière. Et ça, c'est en acier. J'ai viré, parce que c'était pourri aussi. Donc j'ai viré la ferraille et puis j'ai refait tout en inox. Ça Elle est mieux que neuve. Oui, c'est vrai en plus. Ça, c'est sûr. Vous voyez, ça, c'est le moteur qui était... il aurait pu marcher comme ça. J'ai tout démonté. J'ai refait les sièges de soupape, les soupapes. Et j'ai mis une distribution en dural. Parce que à l'origine, c'est du Celeron. Et j'ai refait toute la ligne d'échappement en inox. En gros, tout le véhicule a été amélioré et reconstruit plus durable. On peut pas améliorer grand chose. Voilà. Bon. Ça, c'est le tableau de bord avant, après. Sur peint, on va mettre une peinture vermiculée noire. Ça, c'est toute la ligne d'échappement qui sort derrière, tout refait en inox. Et... bon, ça, c'est une garniture portière. Voilà. Et ça, c'est ma première sortie à Fréjus. Ouais, faut pas se dégonfler, hein. Quand on a tout démonté comme ça, remonté tout, Une fois je suis ça descendu à Fréjus. Après, au niveau confort, c'est tout à fait correct. C'est confortable, oui. L'été, il fait un peu chaud. Oui, avec la surface vitrée, c'est sûr. Puis, je crois qu'il le oui, il n'y a disait. pas de clim, il n'y a pas de... et puis il y a toujours la chaleur du moteur qui est présent. J'ai bien isolé, mais il fait chaud quand même. Vous pouvez m'expliquer un petit peu les commandes, comment ça fonctionne? C'est tout simple, hein. C'est tout simple, oui, quand on Ça, c'est le connaît, frein à qu'on a main. l'habitude. Frein à main qui est Ça, c'est un peu déplacé. le starter, le coupe-circuit. On coupe la batterie de l'intérieur.
Et ça, c'est les essuie-glaces. Ça, feu de position gauche. Feu de position droite. Ça, c'est le lecteur de carte. Là, c'est le clignotant. Là, c'est code phare klaxon. Qui c'est qui klaxonne? Et puis, le siège de position du siège. Trois positions derrière, 3 positions devant. Et le dossier comme on veut. Et les revêtements sur le siège, ça a été remplacé? Non, ça c'était comme ça. J'ai fait. Ça a été nettoyé seulement? Quelques coutures là, une couture là-bas. Boîte 4? Il y a 4 vitesses, oui. Et ça roule à 160 km/h. Ce qui était formidable à l'époque, il faut le préciser. Extraordinaire. Ça allait plus vite qu'une 404. Et ça fait que 850 cm3. Oui, puis c'est léger, donc la Ça tenue de fait route, 800 kg. c'est bien aussi. On peut voir un petit peu le compartiment moteur, Bon, si vous voulez. tant qu'on y est. 850 cm3, 160 km/h. Ouais. Et ça y va. 160 km/h. Pas longtemps, hein, parce que Non. Ah bah non, ça va ça vite. fait un bruit d'enfer. Oui. Comme je sais comment que c'est pour monter là-dedans, tout ça, Ouais, oui. on a un peu tout. Ah oui. Mais ça y va. Oui, oui. 8 cylindres, 850 cm3. C'est pas ce moteur-là qui a été monté aussi sur la Dodge Bonnet là Voilà, Dodge Bonnet, oui. Ouais, c'est ça. La même base, mais en version coursifiée. Ah, c'était comme l'Alpine. C'était un châssis tubulaire avec carrosserie en polyester. Et il avait mis cette mécanique-là. Ah, j'en ai vu une à 100. Ah oui, au début. Ouais. Ah, c'est comme ça qu'il courait au Mans. Hein, avec bah, déjà, celle-là, elle fait que 800 kg. L'autre, c'est beaucoup plus léger. Beaucoup plus légère, alors forcément. Il est un petit peu plus peut-être énervé au niveau carburation. Non, c'est même base. Oui, et puis puis les gars, on leur faisait pas de cadeau. Hein. Ils montaient jusqu'à 200 km/h sur la ligne droite d'une Yaudière, quand même. Hein. alors que normalement, on va pas plus de 160, puisqu'il y a la même boîte de vitesse et le même moteur. À 160, le moteur est à 6000 tours. Ouais, il hurle. À 6000 tours, déjà, c'est pas mal. Ça ronfle. Et alors, pour aller à 200, il devait le monter au moins à 8000 tours. Ça devait. Un petit peu précocement. Ce qu'il y a, c'est que c'est tout monté sur roulement. Tout est monté, les bielles, tous les vilebrequins, tout est sur roulement. Ah, Il n'y a pas de coussinet, Ah oui, il n'y a donc, pas de pression d'huile. J'ai 400 grammes de pression d'huile. Ah ouais, ça doit pas bien vite. C'est juste, on lubrifiait les roulements, il y a des gouttes à gouttes pour lubrifier les roulements dans le moteur. Ah oui, ça c'est une technique, une technologie tout à fait spéciale. Ah oui, effectivement. Ah oui, oui. Et en plus, a déposé le brevet du galet inverseur, c'est-à-dire les bielles sont montées sur le vilebrequin avec des galets, et entre chaque galet, au lieu qu'il y ait une cage pour tenir les galets, c'est un galet qui est légèrement plus petit, qui vient se mettre entre les galets, et ce galet-là tourne à l'envers. Comme ça, il n'y a pas de frottement. Ah ouais. Ça roule. Les galets qui font la force tournent d'un sens, et le galet inverseur, il est entre deux par la force centrifuge. Ouais. Il tient les galets à écart par la force centrifuge et tourne lui à l'envers. C'est ce qui s'appelle le galet inverseur. J'ai expliqué ça un jour à la foire expo à un gars qui est dans l'aéronautique, enfin dans le machin de l'aéronautique, et il me dit mais on connaît même pas ça dans l'aéro. J'ai dit non, mais c'est pas un qui a déposé le brevet en 1950. Et là, je voyais du Citroën C'était déjà. marqué dessus. C'était des. Comment? Pourquoi c'est marqué Citroën? C'est ça. Parce que c'est une 66 et c'est Citroën qui les fabriquait. Et ils se sont empressés de mettre André Citroën. André Citroën. D'accord.
avec la plaque de parrain. Ah oui. Puis après, ils l'ont tout coulé. Ils ont pris tout ce qui était bon. Citroën a pris tout ce qui était bon pour mettre sur la DS, les phares et les clanches de portière. Les clanches de portière des vieilles DS, les vieilles DS c'était une poignée avec un bouton. Puis après les dernières DS c'était des clanches comme ça. Les phares, sont Alors ils les ont améliorés parce qu'ils ont mis les phares directionnels dedans en Citroën. Bon, bah, je vous remercie pour ce petit instant avec vous.